Bonjour Internet et bienvenue sur Curiosité TV. Aujourd'hui, je vais vous parler de la fleur de la vie. Alors la fleur de la vie, c'est quoi? C'est avant tout un symbole qui fait beaucoup parler de lui. Mais avant d'aborder le sujet, je tiens à vous dire que cette vidéo relève de sources vérifiées. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que vous l'aurez sûrement constaté, le net pullule d'informations diverses et variées sur le sujet, avec souvent des interprétations différentes du fait d'une mauvaise compréhension à la fois des mathématiques, de la physique ou de la chimie. Alors ici, pas d'amourcosmique.com ou d'influence New Age, mais de l'information et rien que de l'information. Cette vidéo se veut neutre et objective. Libre à vous donc d'adhérer ou non à la théorie de la fleur de la vie. Alors la fleur de la vie, c'est quoi? Eh bien vous allez le découvrir tout de suite. C'est maintenant. La fleur de vie, c'est avant tout un motif de décoration sacrée que l'on retrouve dans de nombreuses cultures depuis la nuit des temps et qui se compose d'une succession au chevauchement de cercles. Jusque-là, c'est un joli dessin qui a été mis en lumière par Drunvalo Melchizedek, qui était un auteur du mouvement New Age et qui affirme qu'il représente les aspects spirituels des croyances antiques ainsi que les aspects fondamentaux de l'espace et du temps. Mais pas que. Il faut savoir que ce motif a été retrouvé depuis des temps immémoriaux tout autour du globe, sans qu'aucun lien avec les différentes civilisations n'ait été établi. On le retrouve également dans le Codex Atlanticus de Léonard de Vinci, fameux recueil de dessins scientifiques et techniques. Nous allons essayer ici de comprendre la signification de ce motif géométrique qui se décline sous différentes formes circulaires qui se construisent à partir de la précédente depuis leur centre. Ce qui est intéressant dans ce motif, c'est que l'on y retrouve, au-delà des cercles, de nombreuses formes géométriques connues de l'ésotérisme, mais aussi des volumes de la géométrie sacrée. Alors quelle serait la symbolique de la fleur de vie, et que cache-t-elle? Essayons de mettre des mots sur les chemins de construction de ce symbole. Imaginons une feuille blanche qui représenterait le néant, le vide. Au centre de la feuille se situe le principe vital, la vie, Dieu ou la source selon le nom qu'il vous conviendra de lui donner, et qui deviendra le centre du cercle que l'on va tracer. Nous l'appellerons ici la source. Cette dernière est entourée de néant, et comme elle déteste le néant, la source va fabriquer une enceinte, donc un cercle autour d'elle, qui va lui permettre d'exister et d'évoluer dans un espace délimité. De manière scientifique, elle va pouvoir se définir par rapport à un plan physique. Créer un cercle autour d'un point permettrait à la source de s'incarner et d'exister concrètement. Ainsi, ce n'est plus un point dans le néant, mais une vie à l'état pur qui peut se mouvoir au-delà des repères au travers d'un plan précis, mathématiquement parlant. Il en résulte donc que la base constructive de la forme de la fleur de la vie est le cercle, et la cellule, l'unité de départ de la vie. On peut imaginer cette sphère qui compose la fleur de la vie comme l'enveloppe corporelle qui permettrait l'incarnation du corps humain dans notre monde en 3 dimensions. À la manière des cellules qui composent le corps humain et qui se divisent pour se multiplier, la source va chercher à se développer pour assurer son évolution. Depuis son centre, elle va donc s'étendre de façon cohérente tout en assurant une connexion permanente avec les futures cellules qui seront créées. Si l'on devait donner une définition au principe de la fleur de la vie, ce serait le développement et l'expansion. C'est le principe même de la vie tel que nous la connaissons que nous retrouvons ici. Tout être vivant va rechercher l'expansion de lui-même. Depuis la création des cellules qui se multiplient en passant par l'humain que nous sommes et qui cherche à se connaître, l'évolution est une nécessité. La vie représente cette évolution permanente. Ce que l'on peut déjà dire sur ce symbole, c'est qu'il illustre parfaitement l'énergie vitale primaire et son expansion.
On constate également que plus cette forme géométrique évolue, plus elle se remplit et devient pleine, au même titre que la nature qui considère le vide comme quelque chose d'imparfait. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que je fais avec tout ça? Eh bien, je vais y venir. Mais il faut tout d'abord comprendre la complexité de la fleur de la vie pour en comprendre le symbolisme et le message universel qu'elle cache. La fleur de la vie est une succession de formes géométriques parfaites qui donnent le tournis. Je vous disais plutôt que la source cherche à évoluer en se divisant, au même titre que les cellules du corps humain. Eh bien, cette première division de la source va donner naissance à une nouvelle forme géométrique qui s'appelle le Vesica Piscis. Le Vesica Piscis, qui signifie vessie de poisson en latin, est la forme géométrique sacrée de base de la fleur de la vie. Son symbolisme diverge selon qu'on ait des convictions religieuses, ésotériques, New Age ou scientifiques. Le Vesica Piscis est la partie centrale qui résulte de la séparation du cercle en deux cercles identiques et qui est censé être l'utérus de l'univers. Les chrétiens voient en cette figure la naissance de l'homme et de la femme et en son centre leur progéniture. Mais ils l'associent également à la venue de Jésus, représenté par un portail situé entre le monde divin et matériel. Les chrétiens s'en sont servis comme symbole de reconnaissance et comme code secret au 1er siècle, alors qu'ils étaient persécutés par les autorités romaines. À cette époque, la langue parlée dans la partie orientale de l'Empire romain était le grec, et le mot poisson se disait ichthys. Si l'on décompose ichthys, on obtient I comme Jesus, Jésus, CH, Christos, donc le Christ, TH, Théou, Dieu, Y, Ios, donc le Fils, et S, Soter, le Sauveur, le tout se traduisant par Jésus-Christ, Fils de Dieu Sauveur. Voilà pour la partie concernant le symbolisme religieux de cette figure. Alors que pour certains auteurs New Age, le Vesica Piscis est interprété comme étant un yoni, c'est-à-dire une représentation des organes génitaux féminins, pour les scientifiques, au-delà des aspects mathématiques dont les pythagoriciens le considéraient comme une figure sacrée, le Vesica Piscis est semblable aux premières étapes de la mitose, où l'on voit une cellule se diviser en deux pour former deux cellules identiques. La deuxième forme évolutive relevant de la séparation d'un cercle en deux cercles identiques résulte de l'ajout d'un troisième cercle. Et quand on ajoute un troisième cercle, on obtient un triquetra, ou le symbole de la Sainte Trinité qui apparaît souvent comme élément artistique dans la culture celtique. Le triquetra est lui-même composé de 3 Vesica Piscis. À partir de ces 3 cercles, on retrouve le schéma des couleurs ou du spectre des lumières, mais aussi la figure des anneaux borroméens, utilisés dans différents contextes pour symboliser la force et l'unité, notamment dans la religion et les arts. Quand la fleur de la vie prend forme après plusieurs divisions, on obtient une première unité composée de 7 cercles que l'on appelle la graine de la vie. Alors pourquoi 7 cercles? Eh bien il semblerait que ce soit lié à la symbolique ésotérique du chiffre 7 qui tient une place à part dans les nombres. Donc ici le premier jour serait supposé être lié à la création de la sphère, le deuxième celui du Vesica Piscis, le troisième du triquetra, jusqu'à atteindre le 7e jour qui nous amène à la création de la graine de la vie. Alors après la graine de la vie, qu'est-ce qui se passe? Eh bien c'est là que ça se complique et que les mathématiques font parler d'eux. Alors pour ceux qui auraient perdu le fil de cette science après la 3e, et à qui je ne voudrais pas bourrer le mou avec des équations prises de tête, je vous invite à continuer à regarder la vidéo, où vous pourrez voir effectivement des images parlantes qui vous permettront de comprendre l'essence même de la fleur de la vie. À partir des cercles qui composent la fleur de vie, on obtient le fruit de la vie. En reliant chaque cercle en son centre, le fruit de la vie peut contenir le cube de Métatron, lequel contient également les 5 solides de Platon. Sans rentrer dans les détails, Platon a assimilé ces 5 solides aux 5 éléments: le feu, la terre, l'air et l'eau. Le 5e élément serait le dodécaèdre, symbole de l'univers, du divin, composant la sphère céleste par opposition aux 4 éléments physiques classiques. Se fondant sur le principe dictant que la nature a horreur du vide, Aristote emploie le terme d'éther pour le désigner. Les valeurs que véhicule la fleur de la vie ont la particularité de mêler à la fois la géométrie sacrée, l'ésotérisme ou les mathématiques, ainsi que l'origine de la vie et du divin. La fleur de la vie a peut-être à elle seule réuni à la fois la spiritualité et la science en un tout cohérent et harmonieux. Quoi de mieux pour finir cette vidéo que de découvrir en images ce que peut être une évolution de la fleur de la vie. Les images qui vont suivre vous invitent à la fois à la relaxation, à la réflexion ou à la méditation par l'impression d'énergie et d'infini qu'elle dégage. Allez, restez curieux,
L'important est de n'avoir cesse de se questionner. La curiosité a sa propre raison d'être. Bye bye.